Bonsoir encore à tous. Bienvenue dans ce deuxième module de la formation consacré au traitement géomorphologique, c'est-à-dire au traitement et interprétation des MND. Dans ce module, nous allons ensemble explorer les principales fonctions qu'on peut utiliser pour faire parler des MND. On va premièrement ressortir une carte de relief, faire une mise en page complète, puisque au début j'ai pas inclus une vidéo pour la mise en page, donc ici je fais une fois les mises en page pour que ce soit plus facile pour vous et lors de vos projets. Deuxièmement, une carte des pentes, puis on va aussi faire des cartes hydrographiques et des cartes de bassin versant. Et là ce sera tout pour ce module consacré à la géomorphologie. Ok, j'attaque donc. J'ai ici mon MNT devant moi et c'est le MNT que j'ai découpé de l'autre, de la dernière vidéo. Je vais supprimer pour l'instant toutes les anciennes données. Première chose, je vais faire une mise en page. Je vais habiller mon MNT. Donc j'irai très vite puisque je l'ai déjà fait ailleurs. Spectral, inverse. Ok, là, intervalle, je vais mettre jusqu'à 6 classes, j'applique. Oui, 5 classes, c'est aussi bon. J'applique. Ok. Là, je vais appeler des données. Non, pas comme ceci. Couche, ajouter une nouvelle couche. Ajouter une couche vecteur. Je vais appeler des données shapefile. Transport, route. Route ici. Ajouter. Ok. Ce sont des routes. En effet, je veux faire une mise en page et il me faut des. Je peux ici revenir sur SRI, Shapefile pour éteindre. Ok, ajouter et fermer. Et je vous montre encore une autre tactique sur les vecteurs en même temps. C'est celle de réduire, puisqu'ici mes points couvrent tout le Cameroun et ça ne m'intéresse pas, ça surcharge la machine. Donc je vais ici sélectionner la couche, puis sélectionner. Ok. Non. Bon, je vais faire ici. Comme ceci. Je vais faire un clic droit, export, selected feature. Pour n'enregistrer que les localités. Localité. Non, c'est mis en minuscule. Les localités. Ok. Ok. Ainsi, je décoche celle-ci. Je supprime. Même pour les lignes, même pour les routes plutôt. Je fais comme ceci. Et je fais un clic droit, export selected feature. Et là, j'ai en train de faire des géotraitements, c'est-à-dire des sélections simples. J'aurais pu passer par les SQL comme je vous ai montré au début, mais je préfère aller très rapidement. Comme j'ai pas le on n'a pas souvent le temps de filtrer. Connaissant des paramètres, on dessine juste. Ok. Et encore, je vais basculer en mode édition pour supprimer certains villages. Par exemple, ici, il y en a un peu trop. Il est sorti. Ceci aussi, celui-ci, ceci.
Ok, ils y sont. Ok, enregistré. Je vais faire un peu de l'ombrage pour que le relief soit plus mis en exergue. Ombrage, vous vous rappelez, MNT, exécuter. C'est très rapide sur cette version. Ces versions sont très rapides. Je vais plutôt le mettre en bas et je vais changer la transparence. Oui, transparence ici un peu. Ok, lorsque le relief est accentué, ok, là c'est bon. C'est bon, je vais changer un peu les localités. En noir, symbologie, symbole. Je vais mettre le symbole ci. Je vais réduire. Non. Topo Pop Village. Je vais mettre ceci. Et je vais réduire la dimension à 1. Non, c'est trop petit. À 2. Et je vais demander un étiquetage. Puisque là, vous êtes, si vous avez bien parcouru les autres vidéos, vous ne devez avoir aucune difficulté ici. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà eu à faire de l'autre côté. La vidéo 1, la vidéo 2, etc. etc. Ok, j'enregistre. Pour ne pas perdre, pour les routes, je vais mettre, je vais prendre par défaut Topo Main Road, appliquer. Oui, c'est vrai que les contours, je vais d'abord réduire la largeur, appliquer, et je vais rendu de la couche, mode de fusion, filtrer. Non, éclairci, non, normal. C'est plutôt, non, c'est plutôt des fusions entre entités. Filtrer ou bien éclairci, je vais voir, c'est mieux éclairci. Il n'y a pas d'autre. Ok. Là, c'était en fait pour éviter c'était pour éviter les jointures. C'était pour éviter les jointures et autres. 0, 0, il y a 2 0, je le supprime très rapidement. Non, je supprime l'autre aussi. Ok. Ça là qui. C'est vrai qu'il n'y a aucune route qui arrive là-bas, donc c'est bizarre. C'est très bizarre. Ce sont des villages qui font des erreurs. Ou bien, bon, ces routes ne sont pas trop détaillées. Là, donc, je fais une petite mise en page, une petite carte de relief. Je vais faire une mise en page simple. Vous venez ici, nouvelle mise en page. Vous appelez cela orographie. Orographie. Ok. Mise en page. Paramètres. Paramètres de la page. Là, on peut en réalité choisir le format. Je vais choisir un format type A3 en portrait pour avoir un format plus grand. Qu'est-ce que vous faites donc? Vous cliquez sur ajouter une carte. Très simple. Cliquez. Et là, vous allez remarquer c'est très fluide comparé à Agis. Pour ceux qui ont déjà utilisé Agis, c'est très fluide. Vous cliquez sur déplacer le contenu. Vous zoomez. Vous dézoomez.
Ok, on va faire un truc comme ça. Je clique ici et je clique dans le vide. Là, donc, je me place à 100% pour voir. Parce que quand vous êtes à 100%, vous avez l'aperçu que vous aurez lorsque vous allez imprimer votre carte. Tout se joue donc maintenant ici, dans propriété. Je vais d'abord mettre un cadre. Je vais mettre un cadre. Je peux augmenter la police. Je vais donc placer toutes les caractéristiques une à une. Je commence par l'échelle graphique. Je ne veux pas refaire la mise en page, je veux conserver cette dernière. Ok. Automatiquement, c'est 0 à 5, je vais en kilomètres, oui. Je vais réduire la hauteur. C'est plus joli quand c'est petit. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit village à côté là. Et je peux même carrément réduire, je vais le mettre à 5 km. Une petite échelle, une jolie petite échelle. Ok. Mettons donc la légende. Ici, vous dessinez votre légende. Par exemple. Vous placez ici. Et vous venez dans la propriété, vous décochez mise à jour auto. On clique sur ombrage et on supprime ombrage. Parce que je ne veux pas voir ombrage. Ok. Ici dans j'efface ceci. Ok, je le retire. Et à la place du MNT, j'écris altitude en mètres. Ok. Localité, point. Bon, en réalité, il faut classer la légende en point, ligne et polygone. C'est comme cela que ça se fait. Espacement, je vais voir titre légende. Le titre de la carte. Légende. C'est mieux. J'avais oublié. Disposition. C'est possible. Bon, restons dans le contexte connu. Le plus utilisé, plutôt temps pour moi. Je laisse comme ceci. Je n'ai qu'un seul groupe ici. Je n'ai qu'un seul sous-groupe. Position et taille, non. Rotation, non. Non. Rendu, non. Variable, non. Je reviens ici. Format de police de texte. Titre du groupe, titre de légende, titre du groupe, titre étiquette élément. Ok, on va laisser comme cela et on va placer notre légende ici. Et je vais mettre un cadre à ma légende. Et j'insère le nom. Bon, il y en a plusieurs, vous avez l'embarras du choix.
j'aime plus. Il y a même déjà le logo du ballon. Intéressant, hein, vu la Coupe du Monde et autres. C'est bien de faire des cartes avec des... Ok. Ah oui, c'est l'autre aussi qui me plaît. Joli, non. Voilà, donc j'ajoute un titre ici. J'écris carte orographique. Police. Ok. Non. Ces versions récentes sont très agréables à utiliser. Si vous essayez, vous allez vous en rendre compte. C'est flexible, c'est souple. Ok, qu'est-ce qui manque? L'échelle, la légende, le nom, et ainsi de suite. Ok, les graticules à présent. Les graticules, propriété objet, grille, nouvelle grille, modifier la grille. Intervalle, je suis en degré. Quoi, je suis en degré, donc je vais mettre 0,1 degré et voir, oui, c'est acceptable. 0,1, oui, c'est acceptable. Bon, quand les lignes, les croix, c'est mieux, mais les lignes aussi, c'est mieux et il faut choisir le style de ligne. Il faut privilégier ce genre de ligne. Pas de cadre, vous pouvez utiliser les zébrés. Bon, moi je trouve ça je trouve que c'est pas beau. Cadre nautique, je trouve pas ça. Non, nous ne sommes pas en mai. J'aime plus les marqueurs à l'extérieur et à l'intérieur. Ok. Division. Afficher les coordonnées, vous cochez. Décimal avec suffixe, c'est plus bien. Et ici, vous voyez bien, les coordonnées sont mal alignées. Donc, ça se passe ici, à droite, vertical ascendant, à gauche, vertical ascendant aussi. Si la police n'est pas bonne, je peux augmenter. Dans afficher les coordonnées, il doit avoir, oui, la police. Ok. Je vais laisser un peu d'espace. C'est vrai que la police est trop grande. Je vais revenir sur les grilles, sur la grille, modifier. C'est X, je vais mettre 2. Ok. Là, c'est mieux. Pour éviter trop de points. Pour éviter trop de points, ici, je mets un 5. Oui, là, c'est vachement, c'est mieux. 6. Ok. 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 Voilà un exemple simple de mise en page. Très simple et très beau. Tout est à l'intérieur. On va donc exporter. Exporter au format image. La mise en page générale des suivant
c'est une mise en page. Oui, ça sera rasterisé. Orographie 1, PNG enregistré 300. OK. OK, c'est enregistré. Lenovo. OK, voilà donc ma carte toute simple où j'ai l'information. Toute simple. Je ferme donc. Je vais encore ajouter une dernière astuce. Bon, il arrive que vous vouliez juste utiliser un fond extrudé juste pour un aperçu, simple. Vous pouvez aussi, ici, il y a une option très jolie. Il y a une option très jolie. On l'appelle ici relief. Vous pouvez aussi utiliser le relief, analyse de terrain. Le relief, vous choisissez votre MNT et vous exécutez. Ah oui. Paramètres, générer des classes de relief automatiquement. Exécuter. On va d'abord le faire automatiquement. Vous pourrez vous-même fixer la limite. Si je... Là plutôt c'est un raster. Je vais demander que cette partie soit transparente. Là c'est plutôt un raster que vous pouvez utiliser pour... vous voyez. C'est un peu quand même... C'est aussi un peu joli. C'est aussi un peu joli. Non, c'est aussi une astuce très simple. Mais bon, pour des projets sérieux, je vous conseille d'utiliser la méthode que je vous ai montrée. Très simple. Ombrage et MNT. Vous avez ceci. Ok. Merci donc pour cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo.